Dorca était une jeune et belle femme qui croyait être née pour une vie de confort, et c'est pourquoi elle évitait tout ce qui ressemblait à du stress ou à un travail difficile. Elle était mariée à un homme riche nommé Michael. Avant leur mariage, Michael savait que Dorca n'était pas la personne la plus travailleuse, en fait, elle était plutôt paresseuse, mais cela ne le dérangeait pas. Après tout, il pouvait se permettre d'embaucher des cuisiniers, des femmes de ménage et toute autre personne dont ils avaient besoin pour que la maison fonctionne sans accroc. Dorca adorait regarder des dramas coréens et se détendre toute la journée, mais Michael croyait qu'après le mariage, elle pourrait changer un peu, ou du moins qu'il trouverait un moyen de faire en sorte que cela fonctionne. Pendant leur fiançailles, Dorca avait dit à Michael qu'elle voulait attendre le mariage avant d'être intime, et Michael avait respecté sa décision. Il croyait qu'elle tenait à ses valeurs et voulait faire les choses de la bonne manière. Mais après leur mariage, Michael commença à voir un autre côté de Dorca. Le soir de leur mariage, Michael était excité, c'était la nuit que chaque couple attendait, mais lorsqu'il s'approcha de Dorca avec amour dans les yeux, elle soupira de fatigue et dit « Michael, je suis vraiment fatiguée, dormons ce soir et nous consommerons le mariage demain. » Michael ne protesta pas, il pensa qu'elle devait être vraiment fatiguée à cause des événements du mariage, alors il lui donna un baiser sur le front et lui dit « D'accord, mon amour, repose-toi bien. » Avant que Michael puisse même cligner des yeux, Dorca ronflait déjà bruyamment. Le lendemain, après beaucoup de persuasion, Dorca accepta de consommer le mariage. Michael était heureux, mais après cette seule fois, les choses déclinèrent. Chaque fois que Michael essayait de s'approcher d'elle, Dorca fronçait les sourcils en disant « Je suis trop fatiguée, Michael. » « Mais Dorca, tu ne fais rien de ta journée, qu'est-ce qui te fatigue réellement ?» Michael demanda un soir, un peu frustré. « Je ne sais pas, je n'ai juste pas envie, » répondit Dorca négligemment, les yeux rivés sur l'écran de la télévision où elle regardait son drama coréen préféré. Michael était perplexe. Dorca ne cuisinait pas, ne nettoyait pas et n'avait même pas de travail, elle passait ses journées à se prélasser dans la maison, à regarder la télévision et à commander des snacks, et pourtant, elle disait toujours être fatiguée. Au début, Michael essaya de rester patient, il aimait Dorca et croyait qu'elle changerait, mais au fur et à mesure que les mois passaient, les choses n'étaient devenues que pire. 6 mois après leur mariage, Michael en eut assez d'attendre. Il n'avait été intime qu'une seule fois, et cela le rendait fou. Il commença à passer plus de temps à l'extérieur de la maison pour travailler et à moins parler à Dorca. Un soir, Dorca remarqua que Michael était assis silencieusement dans le salon, l'air maussade. « Michael, ça va ?» lui demanda-t-elle. « Ça va », répondit-il froidement. « Et tu ne sembles pas bien. » Dorca insista. Michael la regarda. « Et Dorca, je n'en peux plus de tout ça. Tu es ma femme, mais j'ai l'impression d'être un étranger dans ma propre maison. Tu ne te soucies pas de moi, tu ne fais même pas d'efforts pour que ce mariage fonctionne. On est quoi, des colocataires ?» Dorca se sentit coupable, mais elle ne savait pas quoi dire. Elle ne voulait pas admettre qu'elle n'avait aucun intérêt à remplir ses devoirs en tant qu'épouse, mais c'était la vérité. Cette nuit-là, Dorca ne pouvait pas dormir. Elle pensa à ce que Michael avait dit, « Il a raison, je ne suis pas une bonne femme, mais que puis-je faire ? Je n'ai pas l'énergie pour le satisfaire, et je ne vais pas me tuer à la tâche au nom du mariage et des devoirs, pensa-t-elle alors qu'elle restait allongée dans son lit. Une idée lui vint soudainement à l'esprit. Si les gens pouvaient engager des cuisiniers et des femmes de ménage pour les tâches ménagères, pourquoi ne pourrais-je pas engager quelqu'un pour m'aider avec ça aussi ? Après tout, c'est aussi un travail. L'idée lui parut brillante. Oui, murmura-t-elle pour elle-même, je vais trouver quelqu'un pour s'occuper des besoins de Michael dans la chambre. C'est comme embaucher un employé. Ce n'est pas un gros problème. Le lendemain matin, Dorca était convaincue de ce qu'elle devait faire. Elle appela son amie Tracy, qui semblait toujours savoir comment gérer ce genre de situation. « Tracy, dit-elle au téléphone, j'ai besoin de ton aide. »« Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Tracy. Dorca hésita, puis expliqua son idée, « Je veux engager quelqu'un pour, tu sais, m'occuper des besoins de Michael. » Tracy éclata de rire. « Tu es sérieuse, Dorca ? Tu veux engager quelqu'un pour faire ce que tu devrais faire ? » « Oui, » répondit Dorca, « je n'ai pas l'énergie pour ça,
et je pense que c'est une solution intelligente. Tracy cessa de rire. C'est une solution stupide. C'est risqué. Et si Michael tombe amoureux de cette personne? Et s'il finit par se lasser de l'arrangement? Dorcas haussait les épaules. Je vais m'assurer que ce soit formel et professionnel. Il comprendra. Le soir même, Dorcas appela Michael dans le salon. Michael, il faut que je te parle, dit-elle. Michael s'assit, curieux. Qu'est-ce qu'il y a? Demanda-t-il. Dorcas prit une profonde inspiration. Je sais que je n'ai pas été la meilleure épouse, je sais que tu n'es pas heureux, alors j'ai décidé de régler ça. Les yeux de Michael s'illuminèrent. Vraiment? Tu veux changer? Pas vraiment, répondit Dorcas, mais j'ai une solution. Je veux engager quelqu'un pour s'occuper de tes besoins, tu sais. Michael cligna des yeux, confus. Qu'est-ce que tu veux dire, Dorcas? Je veux engager quelqu'un pour être avec toi, tu sais, comme un cuisinier ou une femme de ménage, mais pour ça, ça sera formel. Je vais même les intervieweurs moi-même et choisir la meilleure fille pour toi, dit Dorcas, souriant fièrement. Michael la regarda, choqué. Dorcas, es-tu folle? Est-ce que ça en est arrivé là? Tu proposes un mariage ouvert? Je ne t'ai jamais dit que je voulais ça. Dorcas se défendit. Ce n'est pas vraiment un mariage ouvert. Je ne veux pas être injuste ici. Je sais que ça te touche, et tu ne veux pas tromper, alors comme je ne peux pas te le donner, je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas t'obtenir une aide. Je veux juste te rendre heureux. La voix de Michael s'éleva. Attends, oh Dorcas, laisse-moi te demander. Pourquoi ne peux-tu pas remplir tes devoirs? Est-ce que tu travailles? Est-ce que tu cuisines? Est-ce que tu nettoies? Non, tout ce que tu fais, c'est regarder tes émissions chinoises toute la journée. Tu es paresseuse, Dorcas, et à ce rythme, tu commences à me dégoûter. Dorcas le regarda, choquée. Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Je veux juste te rendre heureux. Michael secoua la tête et sortit en colère. Dorcas s'assit sur le canapé, confuse. Elle ne comprenait pas pourquoi Michael était si en colère. Pourquoi ne peut-il pas comprendre que tout le monde n'est pas fait pour le stress, murmura-t-elle. Il devrait savoir ça maintenant. De toute façon, il n'a pas vraiment le choix, donc il devrait être heureux, et même prêt à partager. Malgré la réaction de Michael, Dorcas était déterminée. Pendant les jours suivants, elle commença à chercher la personne parfaite pour l'aider. Elle interviewa plusieurs femmes, fit passer des tests médicaux, et finit par choisir une jeune femme nommée Nora. Nora était polie, belle et professionnelle. Dorcas lui expliqua l'arrangement, c'est strictement professionnel, lui dit-elle, pas d'émotion, pas d'attachement, fais ton travail et pars. Nora acquiesça. Compris, madame. Elles signèrent le contrat, et tout était prêt. Lorsque Dorcas présenta l'idée à Michael une nouvelle fois, il était furieux, mais après avoir insisté sans cesse, il accepta à contre-séhure. Au début, tout semblait bien fonctionner selon le plan de Dorcas. Nora venait à la maison, et Dorcas restait dans le salon, regardant ses émissions préférées, tandis que Nora allait dans la chambre de Michael. Dorcas était satisfaite, elle pensait avoir résolu leurs problèmes. Mais au fil du temps, les choses commencèrent à changer. Un soir, Dorcas remarqua que Nora était dans la chambre de Michael depuis des heures. Lorsqu'elle finit par sortir, elle et Michael riaient et discutaient comme de vieux amis. Dorcas fut irritée. « Nora, tu peux partir maintenant, dit-elle froidement. Michael prit ses clés de voiture. « Je vais la raccompagner, dit-il. » Dorcas fronça les sourcils. « Pourquoi? Elle connaît le chemin. »« Je ne fais rien d'autre en ce moment, donc je vais la déposer. » Michael répondit calmement. Il partit avec Nora, mais ne revint pas cette nuit-là. Le lendemain matin, lorsque Michael revint, Dorcas l'attendait dans le salon, l'air tendu. Elle s'approcha de lui avec un regard impatient et exigeant, prête à obtenir des réponses à ses questions. « Où étais-tu hier soir, Michael ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante d'émotion. Michael ne répondit pas immédiatement. Il se dirigea vers sa chambre sans lui accorder un regard. Dorcas le suivit, son cœur battant plus fort à chaque pas. « Michael, ne m'ignore pas,
insista TL, essayant de garder son calme. Michael s'arrêta enfin et se tourna vers elle, un air fatigué sur le visage. Quoi encore, dit-il d'un ton agacé. Dorca le regarda dans les yeux, ne comprenant pas son comportement. Tu passes de plus en plus de temps avec Nora. Ce n'est pas normal, dit-elle d'une voix plus basse, presque suppliante. Michael la fixa un instant, comme s'il cherchait les mots justes. Puis il répondit calmement, mais d'une voix dure. Ce qui n'est pas normal, Dorca, c'est de tout prendre pour acquis. Je ne sais même plus pourquoi je suis encore ici, à essayer de faire marcher quelque chose qui ne marche pas. Dorca était choquée par la froideur de sa réponse. Elle n'avait pas l'habitude de le voir aussi distant. Michael, ne dis pas ça. Je fais ce que je peux. Je veux juste que tu sois heureux, dit-elle, sa voix trahissant une note d'angoisse. Mais Michael secoua la tête. Non, tu ne fais rien Dorca. Tu attends que les choses se fassent toutes seules. Tu veux que tout le monde autour de toi fasse le travail pendant que tu te prélasses. Ça suffit. Les mots de Michael frappèrent Dorca comme un coup de poing. Elle se sentit dévastée, mais elle tenta de se défendre, bien que ses arguments soient de plus en plus fragiles. Mais je fais des efforts, Michael. Je suis juste fatiguée, c'est tout. Ce n'est pas que je ne veux pas, je ne sais pas comment. Michael ne répondit pas tout de suite. Il la regarda, l'air fatigué, comme s'il avait épuisé toute sa patience. Je suis fatigué aussi, Dorca. Fatigué de tout ça. Tu ne veux même pas essayer de comprendre, tu n'as jamais pris ce mariage au sérieux. Dorca sentit un frisson la parcourir. C'est faux, murmura-t-elle, presque pour elle-même. Je n'ai pas de problème avec toi. Mais peut-être que c'est moi qui ai un problème. Michael la regarda avec une étrange expression sur le visage, comme s'il voyait enfin quelque chose qu'il n'avait jamais remarqué avant. Il se tourna finalement vers la porte, prêt à sortir. Je suis fatigué aussi, dit-il froidement, et j'ai besoin de temps. Je vais sortir un peu. Dorca resta là, les yeux fixés sur la porte, son cœur battant dans sa poitrine. Elle savait que quelque chose était en train de se briser, mais elle ne comprenait pas encore tout à fait l'ampleur de la situation. Les jours suivants, la tension entre Dorca et Michael ne faisait qu'empirer. Il passait de plus en plus de temps à l'extérieur, et lorsqu'il était à la maison, il semblait totalement indifférent à elle. Dorca s'efforça de jouer la carte de l'ignorance, feignant de ne rien remarquer, mais au fond d'elle, elle savait que les choses n'étaient pas normales. Chaque fois que Michael rentrait, il avait l'air fatigué, épuisé, comme s'il vivait dans un monde parallèle. Dorca commença à se sentir seule, comme une étrangère dans sa propre maison. Elle savait que quelque chose devait changer, mais elle était trop fière pour le reconnaître. Un soir, après que Michael soit parti, Dorca s'assit seule dans le salon, la tête entre les mains. Elle avait l'impression que tout s'effondrait autour d'elle. Elle savait qu'elle avait pris la mauvaise décision en cherchant une solution aussi radicale que de faire appel à une autre femme pour s'occuper de Michael. Mais à ce moment-là, elle était trop loin dans sa propre inertie pour revenir en arrière. Elle s'était dit que si elle ne pouvait pas satisfaire Michael, peut-être qu'une autre le ferait à sa place, et que tout le monde serait content. Mais elle se rendait désormais compte que tout cela avait été une terrible erreur. Dans sa confusion, une idée lui vint. Elle pensa à ce qu'elle pourrait faire pour regagner Michael. Mais alors qu'elle se tournait vers cette option, elle sentit une vague de panique l'envahir. Elle savait au fond d'elle que rien ne reviendrait jamais à la normale. Elle avait laissé trop de temps passer, et maintenant elle devait en payer le prix. Elle n'avait pas écouté ses besoins, n'avait pas fait les efforts nécessaires pour être une bonne épouse. Au lieu de cela, elle avait cherché une solution facile, une solution qui ne ferait que repousser le problème au lieu de le résoudre. 3 jours plus tard, alors que Dorca était en train de réfléchir à la manière dont elle pourrait encore récupérer son mariage, Michael entra dans la maison, accompagné de Nora. Dorca leva les yeux et ses jambes tremblèrent sous le choc. Michael et Nora se tenaient la main, riant et chuchotant des mots doux comme un couple amoureux. La scène semblait irréelle pour Dorca. Elle les regarda tous les deux, son cœur se serrant. « Michael, qu'est-ce que c'est que ça » hurla-t-elle, la voix pleine de rage et de désespoir.
Michael jeta un regard détaché vers elle avant de sortir un document de sa poche et de le jeter sur la table. C'est une demande de divorce. Signe-le, dit-il froidement. Dorca prit le document, les mains tremblantes. Elle ne pouvait pas croire ce qui se passait. Michael, qu'est-ce que tu dis, demanda-t-elle, la voix brisée. Michael soupira, visiblement épuisé par la situation. Je suis fatigué, Dorca. Se marier avec toi a été la plus grande erreur de ma vie. Mais je te remercie pour une chose. Grâce à toi, j'ai rencontré Nora. Sinon, je n'aurais jamais croisé son chemin. Les mots de Michael frappèrent Dorca comme un éclair. Elle ne pouvait pas comprendre ce qui venait de se passer. Elle se tourna vers Nora, furieuse. Comment as-tu pu faire ça? Tu savais que c'était juste pour le travail, pas vrai? Nora haussait les épaules et suivit Michael sans un mot. Dorca resta là, figée, son cœur brisé. Elle se sentait trahie, mais en même temps, elle savait que tout cela était de sa faute. Elle avait laissé les choses se détériorer, et maintenant, il était trop tard pour réparer quoi que ce soit. Sans perdre un instant, Dorca appela son avocat. Elle voulait attaquer Nora en justice, elle voulait récupérer son mari, mais après avoir examiné le contrat qu'elle avait signé, l'avocat la regarda avec pitié. « Tu n'as pas de cas, Dorca, lui dit-il d'une voix triste. Le contrat que tu as signé permettait cela, et maintenant que Michael te divorce, il n'est plus ton mari légalement. Il n'y a rien que tu puisses faire. » Dorca était dévastée. Elle appela Michael une dernière fois, suppliant de revenir, lui promettant qu'elle changerait. Mais Michael resta inflexible. « C'est trop tard, Dorca. Je t'ai donné des chances et tu les as toutes gaspillées. Il est temps de dire adieu, répondit-il froidement. Il allait jusqu'au bout du divorce et épousa Nora peu de temps après. Dorca, quant à elle, resta seule, remplie de regrets et de honte. Elle comprit trop tard que sa paresse et son égoïsme avaient détruit son mariage. Si seulement elle avait fait un peu d'effort, si seulement elle avait montré qu'elle tenait vraiment à lui. Mais maintenant, tout ce qu'il lui restait, c'était un cœur brisé et la réalisation que les raccourcis ne mènent qu'à la catastrophe. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'à la fin. Que pensez-vous des choix de Dorca et de leurs conséquences? Laissez votre avis en commentaire, nous aimerions connaître votre point de vue. Si cette histoire vous a touché ou vous a appris quelque chose, n'oubliez pas de liker, de partager avec vos proches et surtout de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires captivantes. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle publication. À bientôt pour une nouvelle histoire pleine d'émotions et de leçons de vie. Restez inspirés et prenez soin de vous.